Salut les gars, alors dans cette vidéo on va essayer de voir la suite des bases du PHP. La fois passée on avait installé l'Aragon et aussi VS Code pour pouvoir coder. Alors ici on va essayer de voir les essentiels de PHP, les structures de conditions comme if, while, else, tout ça, avec aussi les variables, comment créer des variables et comment gérer les fichiers, tout ça. Alors après cela, on va commencer les TP. Donc ici, ce tutoriel, c'est pour faire les essentiels de base pour pouvoir coder après quelques applications. Donc par la suite, lorsqu'on aura à faire les TP, alors on pourra faire autre chose aussi. On pourra décrire et développer plus les détails. Alors c'est ça. Sans plus tarder, let's go. Alors ici, on va essayer d'ouvrir l'Aragon premièrement. Donc ici, je viens et je clique sur le dossier de l'Aragon ici. Voilà. Donc je vais essayer de créer un nouveau fichier, un nouveau dossier plutôt. Donc ici, je crée un nouveau dossier et je l'appelle tuto PHP. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Alors je maintiens ce dossier et je mets ça dans VS Code. Voilà, c'est ça. Vous cliquez sur Yes, Add Trust de hauteur, tout ça. Et voilà ici. Maintenant ici, on va essayer d'installer une extension qui va nous permettre de vite coder en PHP. Bon, c'est une extension qui permet, au fait, c'est une extension intelligente qui va permettre de compléter les codes de PHP que nous sommes en train de taper pour ne pas à chaque fois faire des redondances ou bien être en retard. Donc ici, je vais taper PHP ici et voilà, les extensions vont se charger. Donc je vais chercher PHP extension. Voilà, c'est ça. Il y a ça, PHP Extension Pack. Ah, moi j'ai déjà installé, mais je peux désinstaller. Voilà, et je clique sur Install normalement. Vous allez cliquer sur Installer et ça va s'installer. Voilà, c'est bon. Donc on y va. Maintenant, on va créer un fichier dans tuto.php. Pour créer un fichier, il suffit juste de mettre l'extension du fichier à côté. Et je clique sur Entrée. Voilà, le fichier a été créé. Donc, on va créer le corps d'une page HTML avec un point d'exclamation dans VS Code. Quand je clique sur point d'exclamation, je clique sur Entrée. Et voilà, c'est ça. Donc, je peux commencer ici en mettant mes premiers pas en PHP. Voilà, je mets ça comme titre de la page et ici, je commence. Maintenant, pour intégrer du code PHP dans le HTML, on met toujours une balise. Tout type de code qu'on doit écrire doit être dans cette balise. La balise, le chevauchement au vent avec PHP et la fin aussi on fait. Maintenant qu'on finit de fermer, ça c'est une balise pour pouvoir coder le PHP. N'importe quel code que vous allez écrire, c'est dans ça. Si on essaie d'écrire un code à l'extérieur de cela, PHP ne va pas reconnaître cela. Donc on doit l'écrire ici forcément. Donc pour afficher par exemple un texte dans PHP, on fait echo et on met ça, hello world. Ici, ce que j'ai essayé d'écrire, en fait, j'ai mis une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères se met entre griffes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, voilà, vous allez écrire echo hello world. Donc, on va essayer de voir si ça va marcher. Donc, ici, je vais taper localhost. Voilà, localhost tuto.php. Sans savoir, je voulais vous dire quelque chose. Ici, euh, le dossier www de l'Aragon, c'est un dossier root. Alors, si vous créez un dossier à l'intérieur, il considère cela comme l'URI directement ou bien l'URL. Donc, quand vous tapez tuto.php directement, ça va ouvrir ce dossier. Voilà, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que je n'ai pas encore lancé le serveur. Alors, je vais cliquer ici pour lancer le serveur. Le serveur a été lancé et voilà, ça marche. Maintenant, on va essayer de déclarer une variable. Une variable, c'est quoi? Une variable, c'est comme une boîte qui va contenir quelque chose. Donc, une variable permet de stocker une valeur ou une donnée et après l'utiliser en un temps supérieur, bien ultérieurement pour ce qu'on veut faire.
Donc, par exemple, pour déclarer une variable, on doit mettre toujours $. C'est indispensable. On met $, et on met par exemple $affichage. On donne le nom de la variable et on met est égal. Égal, au fait, c'est pour dire qu'on est en train d'assigner une valeur à cette variable. Donc ici, la valeur, on peut mettre $affichage est égal hello world. Je remets la chaîne de caractères parce que les variables peuvent contenir euh, les chaînes de caractères, soit des nombres, des entiers, soit des floats qui sont des nombres à virgule, ou soit des booléens qui sont true et false, comme le système binaire. Alors ici, on vient ici et on fait par exemple echo $affichage. Et voilà. Vous allez voir que ça s'est répété 2 fois parce qu'il y a 2 échos. Pour mettre un code en commentaire dans VS Code, on fait CTRL/ et voilà. Ça se met en commentaire. Donc si je réactualise la page, vous allez voir que c'est parti. Donc voilà, on a essayé d'afficher notre premier code en PHP. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va essayer de voir comment ça se passe au niveau des blocs d'instruction et autres. Donc ici, par exemple, je vais essayer d'écrire, comment dire, comment faire les différentes variables. Par exemple, je vais créer une variable avec un entier. Donc voilà, je mets par exemple $num1 est égal à 10. Donc ça, au fait, c'est une variable de type entier. C'est int. Donc, si je mets par exemple echo $num1, voilà, ça va m'afficher 10. Donc, je peux le faire aussi comme ça si je veux, hein, pour que ça ne soit pas encombré. Je mets une balise BR, brique, et je fais X. Je contrôle X pour copier cela et je viens ici dans /php. Je remets la même chose. Et voilà. Je copie ce code ici. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc, on a essayé d'afficher la variable int aussi. Et maintenant, je vais essayer aussi d'afficher une variable qui est peut-être... en fait, ça, ce sont des variables statiques. Maintenant, on va passer aux variables un peu dynamiques, comme les tableaux. Pour déclarer un tableau, c'est quoi? Un tableau, c'est comme... c'est comme, au fait, un casier de rangée qui comporte plusieurs cases, et dans ces cases on peut mettre des valeurs. Maintenant, qu'est-ce que le tableau fait? Le tableau permet de stocker plusieurs variables avec des index. Donc on peut stocker des valeurs dans ce tableau avec leur index pour pouvoir les parcourir. Par exemple, ici je peux faire $array est égal, et je crée le tableau comme ça, juste avec la collade. Je mets par exemple ici numéro 1, je mets 2, je mets 3, je mets 4. Alors ça veut dire quoi? Normalement, si pour créer ça, je peux faire $num1 est égal 1, $num2 est égal 2. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça jusqu'au numéro 3, 4. Donc, pour éviter d'écrire tout cela, alors le tableau permet de créer directement ces valeurs en les stockant dans un seul tableau. Donc, avec cela, vous pouvez parcourir ces nombres sans avoir à créer à chaque fois des valeurs pour pouvoir économiser de l'espace dans la mémoire. Bon, pour pouvoir comprendre plus, on peut venir ici directement. Je tape les tableaux en PHP. Voilà. C'est ça, on dit un tableau en PHP, en fait, une carte ordonnée. Une carte est un type qui associe des valeurs à des clés. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous pouvez voir
Donc, on peut avoir comme valeur d'un tableau, d'autres tableaux multidimensionnels ou non. Les tableaux multidimensionnels, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs dimensions sur l'axe X et l'axe Y. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est le niveau basique pour créer des tableaux avec des clés et des valeurs. Donc, on peut venir ici. Un instant. Et voilà. Donc, on revient sur notre tutoriel. Donc, on a essayé de créer un tableau comme ça, juste pour... Ce tableau sera parcouru avec des index. Ça sera parcouru avec des index. Donc, ici, par exemple, si je fais echo, je mets le nom du tableau, alright, et je mets l'index que je veux voir. Si je mets $array de 0, qu'est-ce que ça va afficher selon vous? Ça doit afficher normalement le numéro 1. Voilà, c'est ça. C'est le numéro 1. Pourquoi ça affiche le numéro 1? J'arrive, je vais vous expliquer. Je mets un petit BR ici pour aller brique en bas. Donc voilà. Je mets par exemple, ici on peut faire aussi la concaténation. La concaténation, c'est d'associer deux chaînes de caractères ou bien une chaîne de caractères avec un nom. Donc ici dans PHP, on peut faire, voilà, je peux mettre ici le nombre du tableau, le numéro ou bien le numéro 1 du tableau. Voilà. Et je mets ici pour concaténer, je mets la valeur plus. Voilà, ça dit une erreur parce qu'on n'associe pas ici les choses avec le plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser pour concaténer dans PHP? On va essayer de chercher. Donc ici, pour concaténer, pour faire la concaténation dans PHP, on va taper concaténation PHP. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un point. C'est avec un point qu'on fait la concaténation. Donc, pour faire la concaténation, on met un point. Donc, voilà. Je vais réactualiser. Et voilà. Le numéro du tableau est, voilà, le numéro du tableau 1. Donc, ici, ça affiche le numéro 1 alors que j'ai mis array 0. Il faut savoir que ici, en programmation, dans plusieurs langages, pour tous les nombres décimales commencent de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc pour commencer, vous devez toujours commencer par 0. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans un tableau aussi, l'index commence par 0. L'index ne commence jamais par 1. Dans notre système nerveux, on va dire que normalement c'est 1, mais l'ordinateur, ça comprend ça toujours par 0. Alors voilà ça. Donc vous allez voir qu'on a essayé d'afficher le premier. Maintenant, selon vous, comment on peut faire pour afficher toutes ces valeurs directement pour ne pas faire à chaque fois le numéro 1, le numéro du tableau est égal à $array de 0, le numéro 2 du tableau $array de 1 à chaque fois jusqu'en bas. Parce que si on fait ça comme ça va écrire beaucoup de code. Alors c'est là-bas qu'intervient maintenant les structures alternatives et les blocs d'instruction, tout ça. Donc par exemple, je peux utiliser une boucle for ou bien je peux utiliser une boucle while. Donc par exemple ici, ou bien je peux utiliser pour parcourir un tableau, on utilise aussi une boucle for each. On peut utiliser for each. La méthode for each permet de parcourir un tableau. Donc ici, je peux taper directement for each et je mets en parenthèse. Qu'est-ce que ça donne? On va essayer de voir. On met ici un point virgule à la fin. Ça me donne une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un for each en PHP. Normalement, il y en a. For each PHP. Donc voilà ça. Voilà l'instruction pour utiliser for each. Donc ici, on va taper $array, le tableau, et on met as. Donc on va mettre l'index à côté
et on met le tableau à gauche. Donc ici, on met par exemple $V. $V, c'est pour dire c'est la valeur qui va parcourir le tableau. Donc je peux mettre ça dans un bloc d'instruction et j'écris par exemple ici echo et je dis par exemple je mets le numéro et je mets un point, je mets i, je mets par exemple voilà le numéro, ou bien je peux mettre directement aussi $V directement. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça doit afficher automatiquement 1, 2, 3, 4. Mais pour ne pas à chaque fois faire des redondances, je peux mettre ici par exemple, pour que ça puisse comprendre en fait le PHP, je dois le mettre dans un seul griffe. Donc je mets par exemple ici BR et je mets un point. Voilà, donc on revient ici. Voilà, donc à chaque fois ça fait un brick pour parcourir. Donc avec la boucle for each ou bien la méthode for each, on a pu parcourir toutes ces valeurs qui sont ici, sont essayées de d'écrire à chaque fois le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 avec $array avec son index. Donc on peut le faire aussi avec la boucle for. Donc la boucle for dans PHP. Donc ici, la boucle for dans PHP, on va utiliser ici, par exemple, la première valeur, ça doit être une valeur simple, je pense. For i, je mets par exemple $i, et je mets ici $i doit être inférieur à la taille du tableau $array. Donc on va faire le count de $array. Voilà. Normalement ici c'est point virgule, c'est pas virgule simplement. Donc et ici aussi je mets aussi voilà $i plus plus. Ici j'essaie d'initialiser cette valeur avec 0 parce que ça va commencer de 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant de 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici on essaie de mettre la valeur minimale qui est 0 en la signant, et maintenant ici au fait c'est comme une déclaration, on a déclaré la variable $i est inférieur à 0. C'est cette $i qui va parcourir à chaque fois les index de $array. Maintenant ici $i inférieur à compte $array, ça va permettre de parcourir sur le tableau en fonction de sa largeur, la taille du tableau de l'index. Donc ici on a 4 éléments, donc ça doit faire ici $i doit être inférieur à 4 éléments. Et maintenant ici on doit mettre plus 1 parce que quoi, si on ne met pas plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je laisse ça comme ça d'abord. La taille du tableau, ça fait 0, 1, 2, 3. Donc c'est 4 éléments, mais ça fait 0, 1, 2, 3. Donc quand on le dit que $i doit être inférieur à count de array, ça veut dire que i va venir de 0, 1, de 0, 1, 2, 3 et ça va s'arrêter. Donc ça fait 4 éléments. 0, 1, 2, 3. Donc c'est les 4 éléments du tableau. Mais si on met plus 1, vous allez dire que normalement ça doit être 4 choses. Que ça doit être de 1, 2, 3, 4. On avait dit précédemment qu'on ne peut pas utiliser 1 pour commencer dans la programmation lorsqu'il s'agit du parcours, de parcourir les tableaux, tout ça. Parce que l'ordinateur, ça comprend le système décimal. Alors, on revient ici et on essaie de mettre, par exemple, echo. Voilà, et je mets ici $i. Je vais mettre array. Je dois mettre array. $array plutôt, désolé, $array, et je mets $i à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que je demande à cette boucle,
à cette fonction de parcourir les éléments de array avec la boucle for. Et maintenant, on va essayer de faire echo. Et dans echo, maintenant, on va mettre $array et à chaque fois que l'itération vient, ça prend $i et ça le met dans les parents, dans l'accolade. Donc, dans cette accolade, si c'est 0, donc ça va faire $array de 0. Si c'est 1, donc ça va faire $array de 1. Donc, ici, je mets point virgule pour terminer l'instruction pour ne pas avoir des erreurs. Alors, vous êtes prêts? On va exécuter. Donc, je peux mettre un BR comme j'avais fait en haut. Vous allez voir que ça va donner le même résultat. Je mets BR. Voilà. Et maintenant, ici, je mets ça en commentaire. Prêt? On y va. On essaie. Il y a une erreur. Undefined constant. Voilà. Ici, j'ai mis O au lieu de 0. C'est à cause de ça. Alors, on réessaie. Et voilà. C'est la même chose. Donc, voilà. C'est aussi avec la boucle for qu'on a essayé de voir cette chose. Maintenant, on essaie maintenant de voir les conditions. Comment on peut faire les conditions. Donc ici, j'essaie de mettre ça en commentaire. Ce que j'ai écrit ici. Avec un CTRL / tout ça. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Maintenant, ici, on va voir comment on va faire le if-else. L'expression if-else, ça permet de dire si je veux faire ça, alors ça n'a qu'à faire ça. Sinon, ça doit afficher ça. Par exemple, on va prendre deux choses. Je dis, moi, je m'appelle seulement Dave. Si j'ai 21 ans, alors j'ai accès peut-être à cette messagerie. Mais si j'ai par exemple 15 ans, je ne peux pas avoir accès. Ou bien si j'ai en bas de 21 ans, alors j'ai accès. Bon, on va prendre un autre exemple plus concret. Par exemple, voilà. Pour aller voter, on doit avoir 18 ans. Mais si on n'a pas 18 ans, on a moins de 18 ans, c'est impossible. Alors, on peut l'écrire avec l'algorithme. C'est toujours de l'algorithme, en fait. Donc, je fais ici if. Donc, avec ce if en anglais, en français, en fait, if c'est en anglais. Maintenant, en français, ça fait si. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire, par exemple, ici? Bon, premièrement, je peux déclarer une variable. Je vais lui dire que, par exemple, $âge max ou bien âge normal est égal 18. Voilà, donc ça c'est un entier. Comme c'est un entier, je viens maintenant en bas. Voilà, maintenant je viens en bas et je tape par exemple $ et ou bien je viens directement avec if. Voilà, maintenant if, j'ouvre une parenthèse. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une bloc d'instruction. Maintenant, je vais mettre maintenant dans la parenthèse la condition que je veux. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que si... Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire $. Je vais donner une variable ici, âge donné. L'âge donné est égal à 14. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans cette condition? Je vais dire if $âge donné est inférieur à 18, ou bien je vais écrire $âge normal comme je l'avais mis. Voilà. Donc ici, je vais lui dire que c'est comme ça. Il n'a qu'à afficher par exemple echo l'âge minimum ou bien l'âge inférieur à 18 ans n'est pas
autorisé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quoi ça, je suis en train de lui dire que si l'âge, si un utilisateur dit qu'il a par exemple 14 ans, alors ça n'a qu'à afficher que l'âge inférieur n'est pas autorisé. Alors, on va voir ce que ça va afficher. Voilà, c'est ça. L'âge inférieur à 18 ans n'est pas autorisé. Alors, je mets else. Quand je mets else, ça veut dire quoi? Else, c'est pour dire, au fait, je ne sais pas comment dire, c'est pour dire sinon. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que ça va faire? On va lui donner aussi une instruction. Donc, ici, par exemple, je vais lui dire echo, bienvenue, vous pouvez voter. Donc, je mets point virgule. Maintenant, pour que la condition vienne dans else, il faut que je mette par exemple 19 pour que ça soit supérieur à 18. Voilà. Donc, je mets 18 ici et âge donné, je mets 19. Donc, 19, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge est supérieur. On a dit que si l'âge donné est inférieur à âge normal, ça doit afficher l'âge inférieur à 18 n'est pas autorisé. Donc, ce qui veut dire que même si je mets, par exemple, 18, ça doit marcher normalement parce que c'est sinon. 18, c'est sinon. Donc, je fais comme ça. Voilà, bienvenue, vous pouvez voter. Ce qui veut dire qu'on a 18 ans. Si je mets, par exemple, aussi 19 ans, voilà, ça va marcher forcément. Maintenant, on va essayer de voir aussi la condition else if. Else if, c'est pour dire quoi? C'est pour donner aussi par contre. Par exemple, j'ai dit if l'âge donné est inférieur à âge normal, alors l'âge inférieur n'est pas autorisé. Je peux aussi continuer en mettant encore une autre condition. C'est ça maintenant le else if. Donc ici, je vais utiliser else if. Et voilà. Je viens maintenant ici et je tape ce que je veux taper. Donc, je vais mettre maintenant la condition de else if. Parce que else, on ne met pas une condition. Mais si on veut mettre encore une condition, là, on doit utiliser else if. Donc, par exemple, si je lui dis, si l'âge donné, else if l'âge est égal, par exemple, 17, on va dire, qu'est-ce que j'ai écrit ça? Ça, c'est un opérateur pour pouvoir avoir la valeur réelle, pour vérifier si c'est vraiment la valeur réelle. Donc ici, quand j'ai fait else if, $h est égal. Donc ça va permettre de vérifier vraiment si l'âge est égal à 17. Ici, je ne dois pas le mettre en caractère parce que 17 c'est déjà un nombre. Donc je peux l'écrire directement 17. Donc avec 2 égale, ça va vérifier seulement la valeur et non le type de cette valeur. Si c'est un string ou int, là on doit mettre 3 égales. Donc ici par exemple, else if $h est égal 17, alors on va mettre un message comme echo. Donc vous avez au moins 17 ans. Je mets 17 ans. Il vous reste un peu. Il vous reste un peu. Voilà. Donc je mets ça comme ça. Et maintenant je fais actualiser. Il y a quelque chose. Il dit undefined variable $age. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que au fait, j'ai pas défini $age et je suis en train de l'utiliser. Donc c'est impossible. Donc je dois prendre $donné. Voilà, c'est ça. Maintenant, je fais égal et je mets ça. Voilà. Ça reste toujours la même chose. Parce que quoi? Je ne suis pas encore venu dans cette condition. Je n'ai pas donné une valeur qui est égale à 17. Alors, je mets ici, par exemple,
17. Et voilà, vous allez voir. L'âge inférieur à 18 n'est pas autorisé. Parce que l'âge que je suis en train de donner est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que ça fait? Parce que quoi, ici, j'ai dit déjà que si toutes les valeurs, si tous les âges que j'ai donnés sont inférieurs à l'âge normal, je dois afficher ça. Donc, quand j'essaie de mettre aussi else if et je mets ça toujours, ça va considérer toujours que c'est toujours inférieur à l'âge normal. Donc, c'est ça qui va réagir premièrement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse avoir un résultat? Donc, je peux mettre par exemple euh, as if, je peux mettre par exemple as if, ici on a mis âge inférieur à âge normal, 18 n'est pas autorisé. Donc, je peux mettre euh, as if la valeur, l'âge donné est inférieur à 0 par exemple. Je vais écrire quelque chose. Donc, je viens ici. Je mets par exemple, euh, il n'y a pas de valeur négative pour les âges. Voilà. Il n'y a pas de valeurs négatives pour les âges. Donc, ce qui veut dire quoi? On va essayer de taper une valeur qui est inférieure à 0. Donc, ça pourra venir maintenant exécuter cette condition. Donc, ici, par exemple, je vais mettre moins. Voilà. Je vais voir ce que ça va faire. Ça donne toujours la même chose. Parce que cette condition est en train de s'exécuter toujours. Donc, imaginons si je mets ici égal, égal. Voilà. Maintenant, vous allez voir ce que ça va faire. Alors, voilà. Cette condition vient de s'exécuter parce que maintenant, cette chose n'est plus inférieure. Donc, c'est pour vous faire comprendre que else if, ça supporte la deuxième condition. Mais si vous mettez une condition qui est en haut, qui englobe la grande condition, alors ça va exécuter directement. Ça ne va pas venir dans else if. Mais par contre, si la condition respecte ça n'a pas respecté le premier if, alors ça vient maintenant dans else if et maintenant dans else. Donc c'est comme ça. Alors on y va. Donc on met une pause et on va maintenant faire le second. Maintenant on peut voir. Alors maintenant on va voir comment utiliser la condition ou bien l'instruction switch. Switch, c'est une fonction qui permet de remplacer le else if. Par exemple, on va écrire un programme. Donc, je vais écrire par exemple $h est égal à 12 ou bien voilà. Je vais essayer de faire bon, on va essayer de faire par exemple $h est égal à 12. Voilà. $h est égal à 12. Donc maintenant, on va faire switch. Dans le switch, on va mettre $age. Ce qui veut dire quoi? Au lieu d'écrire à chaque fois if $age est égal à 4, alors on va mettre un message if $age donné est égal à 15, alors on va donner ce message else if, else if, else if, else if. Et après on met else. Ce qu'on essaie de faire, au fait, c'est une répétition. Donc c'est pour cela on opte directement pour un switch pour simplifier le code. Donc comment marche le switch? On va essayer de voir dans les instructions PHP comment fonctionne le switch. On tape switch PHP pour voir c'est quoi son utilité. Switch, voilà, c'est ça. Voilà. J'essaie de voir, on écrit. L'instruction switch équivaut à une série d'instructions if. Voilà. En de nombreuses occasions, vous aurez besoin de comparer la même variable avec un grand nombre de valeurs différentes. Donc voilà. Ici, vous allez voir qu'on a mis switch et on a mis une valeur $i. Maintenant, si on est en train, si on a 0, alors on va dire i égale à 0.
case 1, là, on va afficher ça. Donc, c'est comme si on est en train de lui dire qu'il y a une variable. Dans cette variable, on ne sait pas quelle donnée qu'on va avoir. Mais si, par exemple, on a 1, alors on va afficher ce message. Si on a, par exemple, un autre nom, alors c'est ce message qu'on doit afficher. Parce qu'on on ne connaît pas encore la valeur initiale de cette valeur. Alors, c'est la même chose que en bas ici avec if. Voilà, if $i est égal à 0, 0, alors on met i égale à 0. Si else if i est égal à 1, alors on va mettre aussi cette variable et c'est comme ça. Donc, c'est mieux d'utiliser switch à la place de else if comme ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici, par exemple. Vous allez voir. Voilà. Je vais dire ici, je peux venir directement ici et copier l'instruction case qu'ils ont fait ici. Voilà. Donc, je fais copie et je viens ici donc coller. Voilà. C'est ça. Je mets case. Voilà, désolé, hein, c'est case. Je sais pas si il n'y a pas un formateur de PHP, donc je laisse comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de dire? Je lui ai dit ici, il va essayer de voir si vraiment $age. $age, si il trouve 0, alors ça va afficher que i est égal à 0. Donc, bon, je peux remplacer ici par $i pour ne pas encombrer le code directement. Donc, je mets $i ici. Vous allez voir que quand je mets $i, quand je viens ici dans le résultat, vous allez voir, je réactualise la page. Voilà. Même ce qui est ici pour avoir une page vide et recommencer tout. Donc ici, voilà, num 1, toujours dans les commentaires. Alors voilà, c'est ça. Une page vide. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez voir que pourquoi ça n'a rien affiché alors que je n'ai rien mis en commentaire. C'est parce que $i est égal à 12. Alors, $i est égal à 12, ça ne respecte aucune condition ici. Il n'y a aucune condition qui a été exécutée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple, pour que ça respecte au moins l'une des conditions, je mets par exemple $0. $i est égal à $0. Qu'est-ce que ça va faire? I est égal à 0. Parce que quoi? C'est venu ici, ça a checké et ça a vu que au moins i est égal à 0, alors ça affiche ce message. Si je mets par exemple $i est égal à 1, ça va venir ici premièrement, i est égal à 0, non, i n'est pas égal à 0. Quand je fais case, c'est pour checker voir si i est égal à 0. Donc il a checké, il n'a pas vu que non, il a vu que non, c'est pas égal à 0. Alors il saute ça, il brique, il revient ici. Maintenant, il vient dans la partie 2. Si i est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça doit afficher le mot égal 1. La phrase égale i est égal à 1. Donc ici, on a mis 1, donc ça doit s'exécuter ici. Ça vient ici. Tant que ça a remarqué déjà que i est égal à 1, alors ça fait un brick. Ça sort de la boucle. Il n'a pas besoin de continuer parce qu'il a déjà trouvé son résultat. Donc voilà, i est égal à 1. Vous allez voir que ici, quand je mets i est égal à 2, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, i est égal à 2. I est égal à 2, pourquoi? Ici, qu'est-ce que ça a fait? C'est venu ici, ça n'a pas trouvé. C'est là. Il est venu aussi ici, il n'a pas trouvé. Alors, il est venu maintenant pour voir si i est égal vraiment à 2. Quand il a trouvé, alors il a essayé d'afficher ça et il fait un brick. Le brick, au fait, c'est pour sortir de la boucle parce que switch, au fait, c'est une boucle et ça va continuer si c'est qu'on ne met pas le brick. Donc, voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a appris. Maintenant, on va passer maintenant euh, au, au dollar request et au dollar get de la poste des formulaires maintenant dans le PHP. Voilà, merci. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on va gérer les formulaires. Donc, quand on crée un site web statique en HTML, on crée le formulaire. Pour afficher ces données, on ne sait pas comment on peut faire. Maintenant, qu'est-ce que PHP permet de faire? PHP permet de pouvoir créer des sites web dynamiques.
Alors, c'est quoi les sites web dynamiques? Les sites web dynamiques, ça va permettre de pouvoir aller sur d'autres pages et faire de vice-versa, de pouvoir naviguer entre les pages dynamiquement et afficher les données d'autres pages et autres. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va essayer de prendre par exemple un formulaire écrit en HTML. Et quand on va saisir ces valeurs, on va pouvoir l'afficher sur une autre page. N'est-ce pas intéressant? C'est intéressant. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer après des grandes pages, de grandes applications. Donc, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on est en train de nous approcher maintenant aux applications web. Donc, avec ces sites web dynamiques, on va pouvoir après créer des applications web et autres avec. Alors, on y va. Donc, ici, on va essayer par exemple de créer ici par exemple je peux supprimer tout ce qu'on a déjà fait ou bien je laisse et je mets ici maintenant un autre dossier, par exemple gestion formulaire. Voilà, donc ici je crée un fichier index.php aussi. Voilà, je dois renommer normalement le fichier ou bien je laisse ça, plutôt. Je viens maintenant ici, je crée un nouveau dossier ici, premier pas, voilà, et je mets cet index dedans. Donc maintenant je vais essayer maintenant de créer un nouveau fichier index.php index.php, voilà, et je mets toujours la balise point d'exclamation pour pouvoir avoir cette page. Je suis un peu enrhumé, désolé les gars. Voilà, maintenant ici on a bon, je dois dépasser ça plutôt ici. Voilà, c'est dans le premier pas que je dois le mettre. Et voilà, donc ici on a gestion des formulaires qui est nul, qui est vide. Alors ici on a créé une page HTML. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a mis index dans tuto.php, donc quand le route va s'ouvrir, ça va reconnaître directement cette page. Ça ne peut jamais intégrer directement dans gestion des formulaires et autres, parce qu'on avait dit que ça reconnaît directement en fonction des noms des dossiers l'URL. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper par exemple un H1. J'espère que vous êtes bien habitué aussi à l'HTML. On avait dit ça au début de ce cours, que l'HTML est indispensable pour pouvoir faire CTP et autres. Donc ici par exemple je vais écrire bienvenue sur notre page d'enregistrement des étudiants. Donc ici sur cette page on va essayer d'enregistrer les étudiants. Donc qu'est-ce qu'un étudiant? Un étudiant est un objet. Après on va parler de ça dans la programmation orientée objet. Un objet, au fait, c'est une variable modélisée dans les programmations. C'est la programmation orientée objet. Bon, je peux faire une petite recherche pour voir. Les données sont encapsulées comme étant des instantiations de classe. Une classe, au fait, ça permet de stocker directement des fonctions et autres directement. Voilà, même on n'a pas encore vu une fonction normalement. Mais je vais essayer d'aller pas à pas et après on va voir aussi les fonctions. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je vais essayer de créer. On va venir sur notre tutoriel d'abord. On va venir faire la gestion des formulaires. Après, on va voir le reste. Donc ici, on met par exemple une balise forme. Voilà. Pour ceux qui connaissent PHP Storm, ça permet aussi de coder en PHP. C'est plus accessible parce que c'est un éditeur de code qui est inventé par JetBrains pour pouvoir bien coder en PHP. C'est plus intéressant aussi que
dans MySQL parce que là-bas aussi c'est possible de gérer des bases de données, tout ça. Donc ici, on va essayer par exemple de créer un input type. Vous allez voir que ici, quand j'essaie de taper le HTML ici, ça ne vient pas comme de l'autre côté. Voilà, je mets un petit BR ici. Input. Je mets aussi un texte ici. Je vais faire juste deux valeurs pour pouvoir comprendre d'abord. Je veux juste vous montrer les essentiels pour pouvoir commencer les choses. Donc, il n'y a pas à se soucier. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc ici, je mets par exemple, je vais mettre un petit texte toujours et je mets ici les valeurs. Je mets value. Ou bien je peux laisser comme ça parce que nous-mêmes, on va donner la valeur après en tapant dans le champ de test. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre placeholder. Le placeholder, c'est pour avoir une valeur dans l'affichage dans l'input. Je sais que vous connaissez ça déjà avec si vous avez déjà eu des bases dans l'HTML. Donc placeholder, je vais mettre votre nom. Votre nom. Voilà. Et ici, je mets aussi placeholder. Et je mets votre prénom. Voilà. Donc, on essaie de réactualiser et voilà. Donc, le formulaire, le formulaire, pour que ça puisse aller dans le backend, pour que ça puisse aller maintenant chez le serveur pour le traitement, on doit l'envoyer avec une action et avec une méthode. Maintenant, il y a la méthode get et la méthode post en PHP. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi la différence entre la méthode get et la méthode post. C'est quoi la différence? La différence entre get et post. Voilà. Donc, les données sont transmises dans l'URL en tant que paramètre, mais avec post, les données sont transmises secrètement avec la requête de la page. Avec $get, en fait, ce qui veut dire que quand on lance une requête HTTP, ça va s'afficher comme des valeurs directement dans l'URL. Mais avec post, non, c'est transféré secrètement, pas dans l'URL quand même. C'est transféré ou bien c'est peut-être crypté, donc quelque chose comme ça. Alors voilà. Donc on va essayer de voir comment on va faire cela par ici. Donc je mets ici par exemple un bouton. Donc avec ce bouton maintenant je peux effectuer l'envoi du formulaire. Donc je mets un bouton. C'est ça qui va activer l'envoi du formulaire dans le form. Donc je mets ici envoyer. Alors qu'est-ce qui manque ici? Dans le form on doit mettre le action. Form action. Le action, c'est pour aller sur la page où je veux faire la requête. Là où je dois mettre le code pour pouvoir traiter l'instruction, je vais le mettre dans l'action. Et maintenant, la méthode, je vais mettre la méthode que je veux utiliser. Je peux utiliser la méthode get ou bien la méthode post si je veux. Donc, même la méthode get en PHP, au fait, ça a une limite. Et la méthode post aussi a une autre limite de taille. Parce qu'ils n'ont pas la même taille, je pense. Donc ici, je vais utiliser la méthode post parce que c'est ça, c'est la méthode post qui a la plus grande taille. Il ne faut pas essayer de mettre des données dans la méthode get dans l'URL parce que ça va surcharger la taille de la requête HTTP et ce qui va faire que certaines données ne pourront pas y aller. Ça va même peut-être donner des erreurs. C'est mieux d'utiliser souvent la méthode post. La méthode get, c'est juste dans certaines situations que c'est important de l'utiliser aussi. Voilà. Donc ici, on va mettre maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Gestion formulaire, on va créer traitement.php.
Alors voilà ça, on a créé un dossier traitement.php. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'appeler ce dossier qu'on a essayé de créer gestion avec le point d'exclamation et on fait formulaire et on fait traitement.php. Donc j'essaie d'appeler directement ce fichier comme ça. Je dois mettre une balise brique ici, BR. Voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant on va essayer de voir ce qui va se passer. Par ici, on a créé la méthode post et aussi, voilà. Donc si c'est que le chemin du fichier est correct, ça doit venir ici normalement. Bon, si ça vient ici, vous allez voir que je peux mettre une petite chose. Je peux mettre seulement echo. Comme c'est juste, on ne va pas intégrer un HTML, du HTML, c'est juste pour afficher les données. On peut le faire aussi directement ici, hein. C'est possible de traiter les choses directement sur cette page. Là, vous n'allez rien mettre ici. Vous allez laisser, bon, on peut commencer par ça pour que vous puissiez voir. Voilà, je ne mets rien. Donc, ce qui veut dire que c'est sur cette page, je vais faire le traitement de la requête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. On va venir dans, par exemple, je viens. Vous pouvez le faire n'importe où. Le script PHP s'effectue dans n'importe quelle partie du code. Donc, je mets par exemple ici. Voilà. Donc, voilà ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez voir que quand je vais essayer de taper, bon, je réactualise. Quand je tape quelque chose, ça va rester toujours sur cette page parce que je n'ai pas précisé une page. Mais si je mets par exemple ici, www.google.com, ça va aller sur cette page normalement. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc je réactualise d'abord. Voilà. Je réactualise, je fais. Regardez. Voilà. Ça va vers ce dossier normalement. Si c'est que ce dossier existait, ça allait aller sur ça. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Si par exemple je mets voilà, je mets par exemple point gestion formulaire et je mets encore un slash traitement. Je vais voir ce que ça va faire. Vous allez voir, normalement ça doit marcher. Voilà, gestion formulaire, traitement, ça n'a pas reconnu cela. Voilà, quand j'ai mis .php, ça a reconnu que c'est une page, alors c'est venu ici. Vous allez voir que si je mets quelque chose, par exemple, echo, salut, ça va afficher ça. Voilà, salut. Donc, quand je finis de taper une requête ici dans le index et j'ai mis quelque chose ici, alors ça va directement sur cette page gestion des formulaires. C'est ici qu'on doit faire maintenant le traitement des requêtes. Mais par contre, si on ne veut pas faire ça comme ça, alors on enlève ça et on laisse ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ça reste toujours sur la même page ici. On va faire le traitement ici. Ça ne va pas aller sur une autre page. Donc, vous allez voir ici, quand je vais faire echo. Vous allez voir. Maintenant, ici, c'est quoi le problème? Quand on essaie de mettre directement une instruction ici et on ne met pas les if et les else, quand on envoie directement la requête, la première instruction peut s'exécuter autant qu'il veut. C'est asynchrone au fait. Donc c'est pour cela qu'on a besoin des requests et autres pour pouvoir gérer les choses. Alors vous allez voir qu'il y a des variables directement intégrées dans PHP qui s'appellent les $requests, les $méthodes et aussi les $post, les $get, $request et autres. Voilà, vous allez voir. C'est ça.
$get, $get, $post, $request, PHP. Voilà, c'est ça. Bon, je peux aller directement ici. Voilà, c'est un tableau associatif qui prend, on dirait, beaucoup de variables en fonction de la requête. Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand je mets par exemple, en fonction du name au fait que vous avez mis, c'est le name qui doit être dans les crochets ici. Voilà, c'est le name. Le name, c'est quoi ce name? Le name, c'est ce que vous allez mettre ici dans le formulaire. Quand je mets par exemple ici, name est égal et je vais mettre une valeur. Donc, je mets par exemple non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je lance cette requête, ici, dans la poste, je dois mettre le nom ici. Je dois mettre non. Ce qui veut dire que c'est comme une clé pour le tableau associatif. Et quand j'appelle cette clé avec le tableau, ça doit donner cette valeur qui est ici, que je vais saisir dans le formulaire. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire de même ici. Par exemple, je mets aussi ici le name est égal prénom. Donc, je mets ici prénom. Et voilà, c'est ça. Donc, vous allez voir que quand je reviens ici, je vais réactualiser la page pour savoir que je suis à jour. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire écho. Et je mets ici $post. $post, voilà. Et je mets entre crochets. Bien, voilà. Je mets $post de non. Pourquoi j'ai utilisé $post et non $get? Parce que c'est la méthode post qu'on a utilisée. Donc, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. On define que RIK in Ceragon Online 10. Parce que quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'afficher le $post de nom. Alors qu'on n'a pas encore saisi une variable. On n'a pas encore saisi une variable dans dollar. On n'a pas encore saisi une variable avec le $post. Parce que ici, on n'a pas encore saisi une variable avec le $post de nom. Donc, ce qui veut dire que ça va demander cette valeur au fait. Si c'est nul, ça ne peut pas l'afficher. C'est comme une variable qui n'a pas de valeur. C'est indéfini. C'est indéfini. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une requête pour pouvoir le faire. Donc, on va dire if et je mets ici $request, ou bien je mets, oui, voilà, c'est ça, je mets if $request. On va lui dire si la requête, sa méthode, si la méthode de la requête est égale à post, alors ça n'a qu'à prendre cette valeur. Je ne sais pas si je me suis trompé d'instruction, mais ça doit être ça normalement. On va essayer de voir. Donc, $request méthode. PHP. Bon, ça n'affiche pas ce que je veux que ça affiche, mais je peux voir. $request PHP. Alors, c'est $server request method. Donc, c'est ça plutôt.
Donc, on va utiliser ça. Dollar serveur. Et on met dedans if dollar server requests méthode. Le request c'est avec un seul S, donc voilà, est égal à post. Alors on va faire l'affichage de ce post. Pourquoi ça ne passe pas? Ça met toujours cette valeur parce que cette formulaire est toujours actualisé. Donc ça va le mettre parce que c'est sur la même page. On est en train de faire le tour sur la même page. Si je mets deux types, voilà, ça part. Parce que quoi, avant j'avais mis seulement un seul égal, donc ça ne reconnaît pas ça comme un opérateur. Donc ça doit l'afficher comme ça. Mais si je mets les deux, alors ça reconnaît ça. Voilà. Donc voilà, if dollar server request method est égal à post, alors ça affiche, voilà. Et maintenant, je pense que voilà, si je mets par exemple quelque chose ici, envoyer, maintenant ça l'affiche parce que quand j'ai cliqué sur envoyer, ça checkait directement qu'il y a eu une création d'une variable post dans le tableau dynamique $post et qui a pour clé le nom parce que la requête a été envoyée et ça a détecté, donc ça va l'afficher, ça va afficher la valeur de cette clé dans le tableau. Donc voilà, c'est ça. Si je réactualise, ça reste toujours parce que c'est sauvegardé dans la session que je suis actuellement. Alors si je mets par exemple une autre valeur encore, je vais voir ça a écrasé l'autre valeur. Donc c'est ça. Maintenant on va faire cette modification en prenant maintenant le formulaire et on va envoyer la requête vers traitement.php. Donc ici on fait CTRL X et on vient maintenant ici par exemple et je fais CTRL V. Voilà, donc ici on vient ici et on remet. Maintenant je vais essayer de supprimer tout ça, ce que j'ai fait, et ça doit revenir en arrière totalement. Voilà. Voilà. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si je tape par exemple quelque chose et que je clique, voilà, ça dit que on define array non. Pourquoi ça refuse? Je ne sais pas d'abord parce que je n'ai pas mis le name maintenant. C'est le name qui n'a pas été mis. Alors je mets ici le name non. Il n'a pas reconnu ça parce qu'il n'y a pas le name nom et il n'y a pas le name prénom. Qu'est-ce qui va se passer? Je mets maintenant le name. Quand je mets le name, maintenant, il va comprendre. Voilà. Je dois réactualiser ici. Et je remets. Envoyer. Maintenant, ça l'affiche. Donc, c'est ça. Donc, ici aussi, je peux maintenant afficher aussi le prénom si je veux. Voilà. Prénom. Donc voilà ça. Si je réactualise, voilà, je mets un petit brick ici pour pouvoir avoir. Voilà, un brick vers la ligne. Réactualiser, oui, et voilà. Donc c'est ça. Donc on a pu récupérer les valeurs directement à travers le formulaire. Donc c'est comme ça on fait pour gérer les formulaires. Je pense que normalement aussi il y a une, je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié, mais normalement je pense qu'il y a $request method. J'arrive, je le vois. Si je ne me trompe pas, bien sûr.
Ok, voilà, donc c'est ça, je pense, c'est ça bien. C'est toujours avec les dollars request method et les dollars post, on peut déjà le faire. Dans la server request method et voilà. Et aussi, vous pouvez le vérifier aussi avec le i7, je pense. Par exemple, si ici, je ne voulais pas utiliser ça, je peux aussi faire if i7. i7, ça permet de voir si vraiment on a donné une valeur à cette variable, à une variable plutôt. Donc ici, i7, est-ce que la valeur consomme, est-ce que cette variable consomme vraiment une valeur? C'est ça. C'est pour mettre dans le if. Alors, et ici, on met dans la post de nom. Et je mets ici le nom par exemple. Ça, c'est pour le faire avec les noms. Avec le de la post. Alors, je mets ici maintenant echo de la nom. CTRL X, CTRL V. Vous allez voir que c'est la même chose. Voilà, c'est juste que maintenant ça vient en bas. Parce que j'ai mis maintenant le BR en bas. Donc ça fait... Voilà, donc c'est la même chose les gars. Donc c'est ça. Alors, maintenant, on va essayer de voir aussi les autres choses comme les sections et les cookies. Alors, ici, on va essayer de voir comment on utilise les sections. C'est quoi une section? Et comment utiliser aussi les cookies? On va se poser la question aussi, alors, c'est quoi une cookie et une session? Alors, on va essayer de faire une recherche. Session PHP. Voilà. Voilà. La session aussi, c'est un tableau associatif des valeurs stockées dans les sessions et accessible. Voilà, c'est ça. Donc, c'est accessible. Il n'est pas nécessaire de faire global, variable pour y accéder dans les fonctions et les méthodes. Global, en fait, c'est une variable globale. C'est pour donner une variable globale. Donc, pour créer une session, on commence avec session star. Bon, qu'est-ce qu'une section normalement? En fait, c'est comme euh, quand vous rentrez dans une application et que vous êtes en train de travailler, quand vous finissez de vous authentifier, quand vous êtes authentifié, vous êtes maintenant dans une session. Il y a un instant où vous pouvez travailler jusqu'à une minute donnée et ça va s'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas dépasser cette minute, peut-être on peut le définir comme ça. Donc je peux par exemple rester dans Google jusqu'à 10 minutes. Si Google le programme comme ça, alors après 10 minutes, ça va s'arrêter. Mais s'il ne le programme pas, aussi ça peut être illimité jusqu'à ce que je me déconnecte moi-même. Si je me déconnecte, alors ce qui veut dire que j'ai détruit cette section. Donc la session est arrêtée. Donc voilà, maintenant pour commencer une section, on utilise session star. Donc voilà, c'est ça, session star, et on met maintenant les choses à l'intérieur. Dans la session new, session est égal à $value. Et maintenant voilà, c'est la suite de la session. Et en fait, les sessions aussi, ce sont des tableaux associatifs. Donc, ils ont aussi des clés et des valeurs. Des clés et valeurs. Donc, quand je mets par exemple $session et je mets une clé, je mets le nom de la clé et je mets aussi la valeur que je veux mettre. Donc, ce qui veut dire que quoi? Après, quand je vais essayer, j'ai fait une déclaration comme ça dans le tableau associatif. Après, si je fais $session et je mets quelque chose dedans, et je mets $session de nom par exemple, alors je peux afficher ce que j'avais déjà stocké avant en la déclarant. Donc, c'est ça. Maintenant, quand je finis de faire session destroy, alors tout ce que j'avais fait avant, ça va se réinitialiser, ça ne sera plus la même chose. Voilà, donc vous allez voir ici, ils ont fait $session, new session est égal à $value onSet. OnSet, c'est pour dire que de ne plus rien mettre au fait dans la session. Donc c'est ça. Alors voilà. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. On va essayer de voir c'est quoi onSet dans PHP. Ok, onSet simple. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vais traduire ça en français pour qu'on aille plus vite.
Voilà, ça détruit une variable spécifique. Donc, ça détruit. Donc, ce qui veut dire que ça va détruire aussi la session, la valeur de cette session avec sa clé true. Ça va détruire ça. Donc, ça va recommencer. Et après aussi, on peut détruire la session aussi avec session destroy. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut essayer de faire un petit exo pour voir comment ça marche. Voilà. Donc, on vient ici. Je réactualise. Ok, on est toujours là. Je vais essayer de voir ce que je peux faire ici. Il y a aussi la fonction header. La fonction header, ça permet aussi d'aller dans dans une autre variable, voilà, dans une autre variable, ou bien d'aller sur une autre page plutôt. Donc quand je fais fonction header et je mets le nom de la page, ça va transférer l'entête de la page HTTP vers une autre page. Donc voilà. Donc ici par exemple, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire un petit exercice. C'est que quoi? Quand ici, quand j'essaie de finir de taper le nom, on va donner deux, deux variables pour le nom et le prénom pour faire l'authentification. Qu'est-ce qu'on va faire? Si l'étudiant saisit son nom et prénom comme la page d'authentification, si c'est vraiment cela, alors une session va commencer et on va afficher ces choses. Et voilà. Et après aussi, on peut supprimer ces choses. Mais si c'est que ce n'est pas autorisé, alors on va détruire la session. La session ne va pas s'activer et on ne va rien afficher pour lui. Il ne va rien voir. Donc, c'est ça. Parce que si l'étudiant essaie de se connecter, on doit sauvegarder ces informations dans la session et quand il finit de travailler dans la session du navigateur, dans ce qu'il est en train de faire sur la page, après, c'est avec ces informations qu'on va savoir l'étudiant qui est connecté ou pas et autres dans la session et pour générer autre chose comme les tokens et autres. Bon, ça, on va voir ça après. Donc voilà, on essaie de faire l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on est dans gestion de formulaire, traitement. Je vais essayer de... Bon, je peux laisser ce code comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc ici, je vais commencer une session. Je ne vais plus afficher ça avec $post. Qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est inséré, if $set, je peux aussi utiliser l'opérateur AND. L'opérateur AND, c'est pour ajouter quelque chose. C'est pour faire le AND ou. Le ou, c'est avec les deux barres comme ça. Et maintenant, AND, c'est pour dire, bon, je vais essayer de vous expliquer comme ça. Ici, et je mets par exemple $post. $post. Et je mets par exemple prénom par ici. Qu'est-ce qui va se passer par ici? Ce qui va se passer, c'est que quoi? Si c'est inséré, si la valeur de la poste de nom est insérée et que la valeur de la poste de prénom aussi est insérée, c'est ça le et. C'est pour vérifier vraiment si les deux conditions sont valides. Donc le et permet de joindre les deux conditions. Les deux conditions doivent être valides avant que la condition soit true. Mais si je mets par exemple ça, comme ça veut dire que c'est seulement tant qu'une seule condition est true dedans, donc ça va marcher. Quand une seule condition seulement est vraie, alors ça va marcher. Mais ici, on veut que l'utilisateur saisisse vraiment la valeur nom et la valeur prénom. Donc, je vais mettre et. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire comme ça. Et on fait, si les deux choses sont validées, on va mettre ici, on va essayer de déclarer deux variables. Qu'est-ce qu'on déclare? On met ici dans la hash, dans la nom est égal Somalie. Ou non, je mets par exemple, John. Et ici, je mets par exemple $prénom est égal Nats, par exemple. Donc, je mets ça pour le prénom. Alors, c'est comme si ça, en fait, ce sont des données normalement que l'utilisateur doit prendre pour s'authentifier.
Donc, si il tape un nom et prénom qui est différent de ça, alors la session ne sera pas ouverte pour lui pour qu'il puisse travailler et autres. On ne va pas même essayer de sauvegarder ce qu'il va mettre. Mais si c'est qu'il le met, ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de voir s'il a vraiment inséré le post et non. Maintenant, on va essayer de vérifier vraiment. On va faire if $post. Si il a fini d'insérer, on va essayer de vérifier maintenant. Si $post de nom, voilà, c'est vraiment égal à $non. Et aussi, si $post de, voilà, de prénom. Si vraiment le $post de prénom, voilà, est égal à $prénom, alors qu'est-ce qui va se passer par ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On va activer maintenant la section. On va commencer une section. Session start. Ce qui veut dire quoi? On connaît maintenant vraiment l'utilisateur, que vraiment il est connecté, c'est un bon utilisateur. On connaît ses informations. Il a tapé la vraie information, les bonnes informations. Donc, session start. Et maintenant, pour débuter une session, on doit, pour pouvoir stocker au fait une valeur dans une session, ce tableau associatif, on doit débuter la session d'abord. Donc maintenant, on fait $session. On a essayé d'ouvrir la session, maintenant on fait $session et on met par exemple $session de nom et on met dedans et on met dedans $non comme on l'a déjà défini en gros. Je mets $non et ici je peux aussi mettre $post de nom si je veux, mais si je ne veux pas, je fais comme ça directement dans la session. Dans la session de, voilà, de prénom est égal $prénom. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire ici? Donc, ici, ça essaie d'ouvrir la session et ça met le nom de ces choses dedans. Donc, vous allez voir que ici, je peux faire maintenant un écho et je dis bienvenue monsieur et je fais un point pour la concaténation et je mets par exemple $session, voilà, $session et je mets dedans Somalie ou bien non, ça ne va pas afficher, je dois mettre le nom, ce que j'ai mis comme la session. Donc voilà ça. Donc voilà un peu ça. Et maintenant on retourne ici. On réactualise la page. Voilà, je mets une variable. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce que ça a pu faire ce qu'on lui a demandé? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, prénom, A est égal. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce que j'ai tapé dans les valeurs, ce n'est pas égal à ce qui est ici. C'est parce que quoi, je n'ai pas tapé. Ou bien, si je peux le faire, je peux le faire comme ça. Je mets else, vous allez voir. Vous allez voir que maintenant, ça devrait afficher normalement quelque chose. Si je mets par exemple ici, je mets les informations sont incorrectes. Vous allez voir ce que ça allait afficher. Regardez.
Voilà, les informations sont incorrectes. Parce que quoi? Ce que j'ai tapé ici, ce n'est pas égal à John et Nat. Ok, donc maintenant, on essaie maintenant de taper par exemple John et Nat. Voilà, j'essaie de mettre par exemple John et Nat. On va voir ce qui va se passer. Donc ici, je fais John. Et je mets ici Nat. Et voilà. Ça dit quoi? Ça dit que c'est comme ça. Il n'y a pas une valeur qui a été déposée. Donc c'est le nom en haut et le prénom en bas. Il dit undefined hierarchy on line 6. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dit que if $post et $prénom est égal à $prénom, alors ça va commencer. Mais maintenant, il ne comprend pas et il dit ça. On ne sait pas pourquoi. On va essayer de réactualiser et on fait par exemple un F6. Les informations sont incorrectes. Voilà, c'est ici le problème. Le problème, c'est que quoi? J'ai essayé de mettre le crochet ici derrière alors que ça doit être ici. Voilà. Donc, je dois mettre ça ici. Normalement, c'est une erreur. Donc, c'est pour cela ça refusait. Donc, je remets toujours $John et je remets ici Nat. On va voir maintenant ce que ça va faire. Bienvenue, monsieur John. Maintenant, c'est que quoi? Ça a affiché en fonction de la section. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux mettre ici? On a dit que si le I7 n'est pas mis et aussi le prénom n'est pas mis, ça veut dire que ça n'a pas marché parce que quoi? Les valeurs I7, les valeurs nom et prénom n'ont pas été insérées. Donc, je peux mettre ici else et je mets les champs sont obligatoires parce que c'est parce que l'utilisateur n'a pas rempli les champs, c'est pour cela ça les réclame. Alors, je vais mettre ici les champs sont obligatoires. Alors, voilà ça. Voilà ça un peu. Donc, voilà, si je pars ici par exemple, voilà, je viens ici et que je ne saisis rien et je pars sur l'autre page. Les informations sont incorrectes. C'est venu directement dans ce truc. Parce que quoi? Déjà, quand c'est nul comme ça, même c'est déjà une valeur nulle. Donc, ça vient directement dans cette boucle. Donc, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, maintenant, on va s'arrêter ici. On a vu les sessions. Et maintenant, on va passer maintenant aux cookies.